Bonjour à toutes et à tous, c'est Skygake54 et on se retrouve pour une vidéo horreur sur Tomodachi Life. Désolé, on va se retrouver sur YouTube. J'perds la raison, elle arrête. Wait, hein, ça va pas la tête. Et on va s'inspirer un peu de... Alors... Akram... Et on va s'inspirer un peu d'Akram BRZ. Voilà. Donc, ce sera pas sur lui, mais en tout cas, ce sera sur Tomodachi Life. C'était une fois là où... Là... comment dire? C'était une fois là où, quand j'étais petit, je voulais absolument Tomodachi Life. En réalité, je regardais les histoires de Tomodachi Life. De, de Akram BRZ. Je sais pas si ça se prononce comme ça, je suis désolé. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage et attention, si vous avez peur des creepypasta et tout ça, n'hésitez pas à partir. Merci. Bon visionnage. Cette histoire est vraie. C'est l'histoire de moi. Quand j'étais petit, je regardais tout le temps... Enfin, je regardais tout le temps des vidéos de Akram BRZ. Et en fait, bah, je voulais le jeu. Pas pour avoir pas pour avoir comment dire? Pas pour... Ah! Désolé. Pas pour avoir une creepypasta à découvrir, mais seulement pour jouer avec. Parce que moi je pensais que tout cela n'existait pas. Mais en réalité, quand je regardais de plus près, en réalité, il existait bien une entité. Un jour, ma mère me disa que je pourrais avoir Tomodachi Life pour mon anniversaire. Et à ce moment-là, quelques jours plus tard, à mon anniversaire, j'ai eu Tomodachi Life. Désolé, je suis un peu enrhumé. Et du coup... Et ben, j'ai eu Tomodachi Life. Pour mon anniversaire. Je crée un ami sur ma console, qui est la Nintendo DS. Et là, je commençais à jouer à Tomodachi Life. Oh, désolé, c'est une vidéo de Léo Techmaker. Je suis désolé. Du coup, je regarde. Et là, je voyais quelquefois des changements paranormaux. Après, je délaissa Tomodachi Life. Je le mettais un peu de côté. Je jouais un peu sur la Switch. Car j'avais une Switch. Mais bon, c'est pas ça le plus important. À un moment, je pensais à revoir mon Mi sur Tomodachi Life. Mon Mi était toujours là. Il me demanda juste d'ajouter quelques copains. Parce qu'il voulait pas être seul. Et là, il commença à me supplier. Moi ne voulant pas. Mais à un moment, je me suis dit, on va quand même lui ajouter quelques copains. J'ajoutais un YouTuber qui s'appelle Kirmano, plus, euh, plus le Mi de
de, de Miyamoto. J'invita aussi plusieurs autres Mi, et ainsi de suite. Je redélaissa un peu Tomodachi Life, puis je suis revenu. Mais bon, je commençais à remarquer qu'il y avait un nouveau Mi que je n'avais même pas ajouté. Un Mi particulièrement bizarre. Quand je regardais par la fenêtre, quand je suis allé à son appartement, il y avait des craquements. Je suis entré à l'intérieur, mais à un moment, je l'ai vu allongé sur le sol d'une pièce vide. Ce qui était bizarre, c'est que je ne l'avais pourtant pas ajouté. Encore désolé pour le toussement. Et en fait, après, à un certain moment, je l'ai vu se réanimer, bizarrement. Il me parla, mais vraiment bizarre. Il brisait le quatrième mur à quelques reprises. Après quelques instants, j'allais voir mon Mi. Je vais voir mon Mi. Et mon Mi n'était même plus là. Il était sur la plage, en attendant quelque chose. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Mais bon, revenons. À un moment, on entenda un bruit inhabituel, comme s'il y avait eu quelque chose. Il y avait eu un meurtre chez les Mi. Comment ça se faisait? On ne sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est que j'ai entendu un bruit inhabituel. Normalement, c'était pas normal ce bruit. Il n'y a jamais eu de bruit comme ça auparavant. Je décida donc d'aller voir à l'immeuble. Je voyais une fenêtre. Elle était pleine de sang. Et là, je cliquais dessus. Ami était mort. Le même personnage avec des points d'interrogation était assis dans un coin de la pièce, en attendant quelque chose. Je changeais l'orientation de la caméra et je voyais qui cachait quelque chose. À un moment, je suis allé tellement vite avec la caméra que je voyais un couteau. Un couteau qui normalement est impossible d'avoir dans Tomodachi Life. Ce qui m'étonne, c'est que normalement on ne peut pas l'avoir. Mais bon, je commençais à avoir peur, comme tout autre gens ayant vécu une horreur pas possible. Ce Mi commença à me parler des Télèdes, pour voir si je connaissais ce Mi. Je lui répondis que oui, je connaissais Télède et que j'avais déjà vu des creepypastas sur lui. Mais bizarrement, ce Mi me parla d'autres creepypastas. Ce qui m'étonna fort. En plus, sa façon de parler faisait comme si que... Désolé. Faisait comme si qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en ce Mi. Comme si qu'il était mort par un traumatisme. Ou un truc comme ça. Il me racontait sa mort. Je lui ai demandé, il me racontait sa mort. Il me dit qu'il s'était fait électrocuter en essayant de rebrancher correctement un fil. Il avait
de l'eau à côté. Et ça fait exprès, il faisait tomber l'eau sur le câble. Et là, il reçut une décharge électrique. Ce que je n'ai pas compris, c'est que c'est comme Ethelred. Ethelred, qui était une personne que Akram Berzed allait voir la vidéo, Akram Berzed avait parlé dans une de ses vidéos. Il parlait que Ethelred était un mi créé sur une Wii vendu à quelqu'un. La Wii était hantée par la personne en question. Ethelred. C'est bizarre. Parce que Ethelred, lui, en fait en réalité chez Nintendo, parce qu'il travaillait avant chez Nintendo, Ethelred, il est mort électrocuté, pareil comme le garçon. Parce que le gars, il a bien dit qu'il était mort comme Ethelred. Ce qui m'étonna. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était la deuxième creepypasta. Je ne sais pas quoi raconter d'autre. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai laissé ma DS et Tomodachi Life éteint. J'ai failli même mettre la cartouche de Tomodachi Life au feu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à vous abonner. Et n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Akram Berzed. Je sais pas si ça se dit comme ça. Désolé Akram. Mais sinon, on se dit pour d'autres vidéos.